Coucou les bricolettes. Bon, alors je fais une petite vidéo, enfin je vais vous proposer une petite vidéo tuto carte, ça fait longtemps. Rien à voir avec le bullet junk journal. Du coup, j'ai envie de faire une petite série de cartes pour enfants. Et en allant chez Action jeudi dernier, du coup, je suis tombée sur cette planche de stickers. Donc, vous savez, c'est les planches classiques là avec deux côtés. Alors celle-ci, je pense que je l'avais jamais vue. Je l'ai trouvée rigolote, donc elle est un peu sur le thème des petits animaux, ça brille beaucoup, des petits animaux et puis des pirates. Donc voilà, ça m'a inspirée. Je me suis dit, c'est pas comme si j'en avais pas dans mes placards, mais bon, là elle est là, je suis inspirée et ça serait pas mal que je fasse une petite série enfant, parce que la dernière série que j'avais faite, c'était vraiment autour de... D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de vous les montrer, mais c'était autour de la Saint-Valentin. Voilà, les mots me perdent. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça me plaît bien ces petites bébêtes. Donc, bon, je vais me concentrer sur ces deux planches, je pense, parce que si je commence à aller voir tout ce que j'ai d'autre, après, je vais m'éparpiller. Ils n'avaient plus du tout de base de cartes, donc j'espère qu'ils ne vont pas les arrêter, parce que moi, ça, je les veux, hein, Action. Donc là, j'ai un paquet qui est gris. Je pense que ça peut être sympa, avec ça, d'avoir une base grise. Du coup, ce que je vais utiliser aussi, dans le même coup, voilà, j'essaye d'utiliser le matériel que je viens d'avoir. J'ai acheté ce die que j'avais repéré déjà depuis un petit moment, pour justement mes créas de cartes. Alors c'est peut-être un die que vous avez, hein, parce que c'est un die dans les basiques, on va dire, qu'ils ont chez Action. Donc du coup c'est fait vraiment pour, comme vous pouvez voir, hein, comme ça. Comment c'est mis là, comme ça. Donc on peut l'utiliser dans le sens et on peut l'utiliser dans le sens. Je pense qu'on va essayer de faire les deux sortes. Alors j'ai fait déjà des découpes, donc dans des papiers de chez Action. Donc, par exemple, on va prendre celui qui est un peu tout détaché là. Et je vais l'utiliser des deux façons, du coup, le die. On va voir ça ensemble. Donc là, on va l'utiliser de cette façon, par exemple. Donc peut-être que certains, là, peut-être blanc, ça serait mieux, hein, ou bi. On va voir ce que ça va donner quand je mettrai les autocollants. Et je pense que je vais aussi l'utiliser en mode puzzle, donc en mettant les parties comme ceci. Je suis désolée, ça brille. Comme ceci et comme cela. Allez, viens là, toi. Donc, en les collant, évidemment, là, ça va bouger parce que c'est pas collé. Mais je pense que je vais aussi utiliser comme ça. Alors, peut-être que ça sera rigolo de moins les rassembler. On va voir. Mais c'est un peu mon idée. Voilà, d'utiliser ce die que je viens d'acheter. Après, si vous n'avez pas ce die, ça c'est faisable à la main, hein, si jamais vous n'avez pas de machine de découpe, que vous êtes débutante. Donc je vais faire la vidéo en deux fois. Là, vous avez une moche lumière du soir, parce que ce que je vais faire, c'est que les autocollants, en fait, je vais les transformer en die cut. Donc je vais prendre des pubs. En général, je garde des papiers un peu épais de publicité. Donc par exemple ça. Vous voyez, c'est un beau papier cartonné. Là, c'était avec la carte fidélité de chez Truffaut. Donc je pense que je vais coller les stickers dessus et tous les détourer. Je ne sais pas si je vais tout faire, mais au moins ceux qui me plaisent le plus, les principaux. Je vais regarder peut-être en fonction du die. Par exemple, je ne sais pas, ceux qui marchent là, les petits renards comme ça, je trouve ça trop mignon. Celui-là, là, dans son petit bateau. Ceux-là, là, ça va déborder, mais je suis sûre que ça va faire un truc sympa. Enfin, j'ai l'idée. J'espère que vous me suivez. Donc, moi, je fais une pause. Enfin, je vais couper la vidéo et on se retrouve quand j'aurai préparé tous les die cuts. Alors, comme promis,
On se retrouve un peu plus tard pour la suite donc de la vidéo de cette petite idée de carte. J'ai l'impression que ça n'a pas bien fait la mise au point. Hop. Donc j'avais commencé hier soir à vous expliquer. Et là, j'ai fait une carte pour que vous ayez un peu plus une idée. Donc, on a bien l'entourage là avec les parties évidées du die de chez Action. Et puis, bah, j'ai fait, vous voyez, c'est cartonné. Hein. J'ai mis en épaisseur les petits autocollants que j'ai détourés. Donc, voilà, bah, on va en réaliser deux. Donc, j'ai un peu préparé. Vous voyez, au niveau des planches de stickers, ça, elles brillent toujours un peu ces planches. Mais là, ça donne ça au niveau de ce que j'ai utilisé. Je sais pas encore, peut-être il y a des petites parties, des petites choses que je vais reprendre. On va déjà en réaliser deux et puis je pense que je continuerai après pour peut-être finir cette planche. Hein. Donc, on va commencer par l'inverse, c'est-à-dire faire une carte avec les parties intérieures. Donc là, j'ai mis ça comme ça, mais on va les garder pour après. Ok. Et puis là, on va utiliser ça avec les parties intérieures. Donc, je sais un peu moins comment faire. Ce que je ne sais pas, c'est si je garde le truc très rectiligne ou pas. Peut-être, hein, ça peut faire sympa. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de tout craquer. Je vais peut-être décentrer, par contre. Ouais, un truc un peu comme ça. Pour que la petite carte au trésor puisse un peu se décaler. Ça me paraît pas mal. Donc, j'ai sorti évidemment mon rouleau de double face de chez Action. Donc, on va voir après pour les petites parties, les petites bandes, comment j'ai fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les décrocher. On se sert en fait de la partie extérieure comme d'un gabarit pour pouvoir les positionner. Rien de sorcier. Hein. Je vais accrocher ma petite poubelle. C'est vachement pratique d'avoir des petits doubles faces comme ça préparés. J'en ai toujours maintenant. Bon, là, j'en ai fait des spéciaux parce que j'avais besoin de bandes très fines. Mais... Donc, ce que je vais faire, c'est que je me cale. Bon, on n'est pas au micro-millimètre près, hein, bien sûr. Alors, viens par ici, toi. Donc, on pourrait aussi les coller à plat. Parce que là, du coup, il va y avoir plus de volume même que sur l'autre. Parce que je pense que je vais aussi mettre en volume les petits éléments. Mais on va voir comment ça se positionne, justement. Donc là, c'est des papiers de chez Action. Hein, je pense que je vous l'avais dit déjà. Pour ce genre de choses, les papiers de chez Action, c'est vraiment parfait. Allez, un petit carré. Voilà, je pense qu'un, ça suffit. Alors évidemment, il faut faire gaffe quand même. Qu'on est à peu près droit et que ça ne bouge pas. Bon, donc il faut se replacer à chaque fois. Et une. Et deux.
Alors, il y en a qui... Je sais qu'il y a des créatrices hein, qui mettent vraiment partout du double face. Je suis un peu économe en la matière, j'avoue. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Ça va pas s'envoler, même celui de chez Action. Hein. Enfin, j'ai jamais eu de retour de là où je vends mes cartes. C'est une petite librairie de quartier, donc je pense que s'il y avait des gens pas contents et des trucs qui se décollent, j'aurais des retours. Et jamais rien ne s'est décollé. Après, une carte, c'est pas comme un album. C'est vrai que les gens qui font des albums, c'est amené à durer dans le temps. C'est différent. Mais une carte. Alors peut-être qu'il y aura des cartes de moi quelque part dans un tiroir dans 150 ans, hein, et que ça se sera décollé. Mais bon. Alors là, c'était dans ce sens. La probabilité est quand même faible. Voilà. Donc celui-là, maintenant, on y va délicatement. On l'enlève. Et du coup, là, on est bien aligné partout. Bah là, on va préparer le deuxième pendant qu'on y est. Donc là, j'ai fait des toutes petites bandes. Et j'ai fait les 4 côtés. Je me suis pas amusée à faire là. Parce que bah, on a d'autres éléments qui viennent s'intercaler. Donc en fait, c'est pas nécessaire. Donc là, j'ai mis sur du film alimentaire. Hein, l'astuce, alors je sais plus quelle bricolette, pardonne-moi, qui m'avait donné cette astuce. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Ça m'a simplifié la vie. Alors là, par contre... En fait, j'ai coupé à ras, mais c'est bien de garder le bout de papier qui traîne. Les petits ciseaux de One Day Saving, ils sont super bien pour ce genre de petits ouvrages. Hop. Pour détourer les toutes petites parties aussi, c'est pas mal. Alors j'utilise les deux, hein, mes gros de chez Action. Et puis pour les tout petits détails, j'ai pris ceux-là. Hop, un dernier petit bout. Voilà. Donc là, je vais reprendre une carte grise encore, je pense. C'est l'occasion de les utiliser. Je trouve que ça va bien avec le style. Alors là, je sais pas si je mets comme ça. Ah bah non, c'était ça. Donc je l'avais mis pareil que l'autre. Il y en aura peut-être d'autres que je ferai dans l'autre sens. Mais je vais la centrer peut-être. J'ai une hésitation. Parce que j'ai des petits drapeaux qui peuvent être mignons. Que je pourrais mettre sur la carte. Donc là, un peu de patience pour décoller le double face. Voilà. Donc le plus grand en bas.
après, il y a les petits fanions aussi. On va faire comme ça. Donc, on a nos deux bases. Ok, les bricolettes. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc, on a le petit renard pirate qu'on va mettre en bas. Donc, vous voyez, au niveau de sa tête, là, on est sur la hauteur. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est repérer un peu avant. Donc, la queue, le bas du corps et la petite charrette. Grosso modo. J'en fais toujours de plein de tailles différentes. Donc, la queue. Le bas du corps, celui-là il va être pas mal. Voilà, et la petite charrette. Et ça va reposer. Alors, si vous avez le souci du détail, bah là, vous pouvez mettre un double face classique. Mais franchement, je trouve pas ça nécessaire. Tout à l'heure, j'ai fait le test. Ça se calait bien avec l'autre carte. Et il y a quand même suffisamment d'espace où ça se repose pour qu'il n'y ait pas de souci. Alors ensuite, j'avais mis la petite lune. On va recouper ça en deux. Bon, c'est vraiment un petit tuto tout simple, hein. Là, les débutantes, vous pouvez y aller. Je pense que je mettrai en photo au moins sur mon Instagram la petite série complète. Mais là, je vais pas faire non plus une grosse série en tuto. Donc, je crois que c'était comme ça. Je vais attendre de tout placer. Là, j'avais la petite planète. Pas trop gros, ça. Si, un peu. Donc, j'en ai profité qu'il y avait encore un peu de lumière. Ah bah, décidément, c'est vraiment tout petit, ça. Et que j'avais pas tout à fait encore assez fin pour faire ça avant. Parce que cet après-midi, je vais à un concert de chant choral. J'ai été invitée par une amie. Je retrouve une autre avant, donc ça motivait plein de monde, c'est cool. Et je pense que ça va être bien détendant d'aller voir ça. Tout à fait le genre de programme utile à ma santé en ce moment. Et bon, c'est là qu'on voit les vrais amis, ceux qui se manifestent et qui disent, qui proposent des choses dans les périodes où on est moins bien. Et en l'occurrence, Solène est une amie d'enfance. Et encore une fois, elle le prouve. Alors, un petit nuage. Une petite planète. Voilà, ça sera... Tout petit bout là qui passe. Bon, c'est vraiment microscopique, hein, c'est parce que j'ai l'œil dessus. Alors, que je reste dans le champ. Donc là, j'ai rien mis volontairement parce que le nuage, il repose sur la partie bombée.
plus comment j'avais mis. Plus assez de place. Ça alors. Ça c'est toujours comme ça hein, quand je place des trucs. Ah ça c'était peut-être là. Je ne sais plus. C'est fou ça. Comme ça peut être pas mal, mais du coup, ça, il faut que j'enlève. Ça fait comme si c'était suspendu, c'est mignon. Et puis là, hop, la petite pancarte. Alors, c'est pas compliqué, mais c'est minutieux. C'est vrai qu'il faut prendre son temps. Et puis là, j'aurais bien mis un bout de la guirlande. Donc là, je pense que je vais couper comme ça. Hop. Et là, je vais juste le coller. C'est mignon, hein? J'espère que ça brille pas trop. Donc, c'est là que j'ai tout mis à l'envers. Donc, numéro 2 pour aujourd'hui. Donc là, on repose sur nos carrés. Donc, j'aurais bien mis. Donc, effectivement, là, je vais peut-être pas mettre encore en surélévation. Donc, je vais mettre de la colle, tout simplement. Un peu de taquis glu. Alors, je suis bête parce que là, par contre, j'aurais dû mettre ça avant. Okay, pas trop gros celui-là. Non, ça va. Hop, quand même, là, il faut que ça repose sur un petit support. Alors, ensuite, on a les pirates, là, à l'aventure. Et puis, bah là, j'aurais bien mis... pourquoi pas ça qui dépasse. J'aimais bien le petit, le petit requin. Après, ça aurait pu aussi... Non, c'est un peu juste. Bon, après, voilà, faut positionner à son goût, hein. Par exemple. Est-ce que je le surélève ou pas? Parce que là, c'est tellement fin que même mes toutes fines, je suis pas sûre d'arriver à couper ça encore en deux. Alors, on est aidé, hein, le fait que ça soit positionné sur un papier, mais après, il faut arriver à... Il y a tout qui vient, mais... Si ça va le faire. C'est vrai que ça sera plus
plus joli que cette petite pancarte, elle soit en épaisseur. Alors, on va mettre ça déjà. Là, ça dépasse un peu. On va faire comme tout à l'heure. Trop chou. C'est vrai que pour les petits garçons, il y a peut-être des fois moins de choix, de trucs originaux. Et quand je tombe sur des trucs justement trop mignons comme ça pour les petits garçons, ça m'inspire souvent, à vrai dire. Parce qu'il y a beaucoup de roses dans les cartes, hein, ce qu'on voit. Je pense que c'est aussi pour ça que mes cartes, elles plaisent bien souvent. C'est ce que me dit la libraire, c'est que... Alors, le fait qu'il n'y ait pas de sentiments, parce que du coup, c'est un peu plus passe-partout. Là, on va dire celle-ci, ça peut être très bien tu es mon trésor, une carte de naissance, une carte d'anniversaire, une carte de félicitations. Alors, une toute petite partie fine, c'est toujours embêtant à enlever. Allez, viens. Tac. Le petit chapeau de pirate. Moi, j'étais bien inspirée par ce petit thème pirate. Et je suis sûre que si parmi vous, il y en a qui ont des petits enfants, des petits garçons, après, il y a des petites filles qui aiment bien les pirates aussi, hein, ceci dit. Hein. Allez, le petit requin qui n'a pas l'air si méchant. Donc là, on va mettre un peu plus. Évidemment, c'est une grande partie. Et puis là, ça y est, le temps de faire ça, j'ai faim maintenant. C'est parfait. Et je pense que si j'ai le temps de faire ma petite série, elles seront déposées demain. Alors, comme ça, c'est bien. Et la petite bombe. Petit boulet de canon. Qui est sorti du bateau. Voilà. Ça me paraît bien comme ça. Donc je regarde si je peux rajouter un tout petit truc ou pas. Est-ce que je pourrais pas rajouter ça au fond? Un trou là. Est-ce que je peux passer? Il y a un truc qui bloque, mais... Alors, il faut que je recoupe un peu. Non, droit, 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 s'il te plaît. Aventure. Voilà, ça c'est mignon. Je ferais bien la petite croix là. Une petite croix pour faire comme si c'était l'emplacement du trésor. Voilà.
Il manquait un petit truc. Bon, alors je vous montre le résultat de ces 3 cartes de plus près. J'espère que vous aurez passé un bon moment créatif un petit peu différent de ce que je propose en ce moment. Petit tuto carte, c'est toujours sympa. Oh là là, c'est bouché ça. J'aime beaucoup. Après, souvent j'en fais, mais je ne vous montre pas. Enfin, je ne fais pas de tuto en fait. Vous voyez, j'ai encore des découpes là qui m'attendent. Ce qui est bien, c'est que du coup, les papiers de chez Action, là, je fais juste une mini aparté. Vous voyez, là, la couleur bois, j'ai envie de l'utiliser. Là, j'ai utilisé celle-ci. Mais là, je vais utiliser l'autre côté. Pour le côté pirate, ça peut être sympa. Alors, je vous montre ça de plus près. Donc, voilà celle qu'on vient de faire. Bon, la couleur est horrible. Pourtant, il y a un petit peu plus de luminosité aujourd'hui, mais ça brille beaucoup ces petits stickers. Hein. Voilà, je vais faire des photos mieux, vous verrez, ça sera plus net, plus joli les couleurs sur Insta. La numéro 2. Et celle que j'avais fait hors caméra pour vous donner l'idée. Là, j'ai hésité, c'est vrai que j'en ai plus beaucoup dans mes stocks, des fonds blancs. Mais bon, comme là, il y a aussi du beige, je trouve que c'est pas mal. Voilà les bricolettes, bah, j'espère que vous aurez passé, comme je disais, un bon moment en ma compagnie, que ça va vous donner des idées, parce que je suis sûre que des planches de stickers Action, que ce soit celle-là ou d'autres, vous en avez, et que bah, ça va vous inspirer des petites créas pour vos futures cartes. Allez, bon dimanche, bisous bisous.